Hello et bienvenue pour un nouvel épisode de FaceTime. Si je me trompe pas, c'est l'épisode 11 et c'est toujours le soir que je suis motivée à faire des épisodes finalement. Je voulais commencer pour déjà vous expliquer qu'est-ce que c'est FaceTime et faire une petite dédicace. Oui, j'ai l'impression d'être en 2013 sur Tumblr, avoir des dédicaces dans les mains. Alors, déjà FaceTime, si vous ne connaissez pas, vous en avez marre de m'entendre dire, mais je vais le répéter pour tous les épisodes. C'est une série de vidéos où je parle sans aucun montage, aucune coupure, juste j'allume la caméra et je parle sans aucun montage. Et je trouve ça justement difficile de trouver des comptes Instagram, des comptes YouTube, pardon, où la personne est complètement 100% sans filtre, à l'aise et n'a pas forcément ce côté, tu sais, à faire des cuts et des zooms toutes les secondes, comme j'ai l'impression que maintenant beaucoup de chaînes YouTube sont vraiment sur que des... C'est que des cuts et des zooms finalement. C'est parti, c'est pas une pub pour Prime, c'est dégueulasse. On va s'entendre, c'est super sucré. Donc, ce sera pas Prime qui vont me sponsor un jour. Mais déjà, ma petite dédicace que je veux faire, c'est je voulais remercier mes amis qui regardent ces vidéos-là parce que j'ai eu vent, un joli petit oiseau m'a dit qu'il y a plusieurs personnes que je ne pensais pas du tout qui regardaient mes vidéos, qui les regardent. Donc bonjour Jasmine, bonjour Macinda, bonjour Asika. Merci de regarder mes vidéos, ça me fait très plaisir. Je fais ces vidéos-là aussi pour le plaisir de pouvoir juste communiquer. Et je pense qu'en grandissant, en vieillissant, on perd contact avec beaucoup de ses amis par moment. Et je trouve ça super triste en fait, de cette perte de contact. Et moi, je suis une personne qui documente beaucoup ma vie sur tous les réseaux sociaux en général. Sur TikTok, je fais beaucoup des vidéos, genre je fais des hauls de courses, je fais des vidéos où je parle, tu vois. Et je trouve ça intéressant de voir mes amis qui sont là depuis plus de 10 ans maintenant. Toutes ces personnes-là qui sont là depuis plus de 10 ans, il y en a d'autres depuis 15-20 ans, tu vois. Qui justement prennent le temps de venir me dire « Je regarde ce que tu fais, j'aime ce que tu fais, j'ai réellement l'impression de faire un FaceTime avec toi. » Et je prends des gens à qui je n'ai pas parlé depuis longtemps, qui prennent le temps de commenter et je vous en suis très reconnaissante. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire le FaceTime. C'est parce que j'avais envie d'avoir ce côté de proximité et je fais pas ça pour les vues ou pour les likes, hein, très clairement. C'est pas avec mes 20 vues que je vais faire quoi que ce soit, mais je prends plaisir et c'est tout ce qui compte. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être les situationships. Si vous savez pas ce que c'est une situationship, j'ai l'impression que c'est plus un terme anglophone pour déterminer une relation sans terme. Alors, je vais vous référer pas mal à la vidéo Les amitiés toxiques et aussi à la vidéo Faire des rencontres. C'est un peu relié, c'est un peu intertwined, comme on dirait en anglais. Tout a un petit lien, mais j'ai envie de vous raconter l'histoire de Roméo. Ça va pas être une vidéo entière sur lui, mais c'est parce que c'est une personne qui a un peu marqué ma façon d'agir et ma façon de ressentir en général. Et malheureusement, malheureusement, c'est même pas malheureusement, c'est juste, il n'est plus dans ma vie présentement, il ne le sera plus jamais. Mais ça fait que la façon dont il a agi m'a fait me remettre en question sur ce que moi je voulais, sur ce que j'étais capable de donner à quelqu'un. Et je pense que c'est des choses dont je savais pas forcément et que j'ai appris en fait grâce ou à cause de lui. Donc Roméo, c'est un gars que j'ai rencontré. Pourquoi je l'appelle Roméo? Parce que ça fait penser à Juliette et Roméo, l'histoire d'amour impossible, tout simplement. C'est un gars que j'ai rencontré sur Tinder, tout simple. Par une phrase d'accroche très particulière. Je peux pas te dire la phrase d'accroche parce que sinon ça dévoilerait son prénom. Mais sa phrase d'accroche était super drôle et je me suis dit, tiens, enfin une personne qui a une phrase d'accroche intéressante. Donc on a commencé à parler sur l'application, etc. Et assez rapidement, un mois, et on s'est dit qu'on allait se voir. Donc lui, il habitait à 300 km de chez moi. Et donc il m'a dit, bah vas-y, je vais louer un Airbnb pas loin de chez toi et genre je viendrai te voir. Donc moi j'avais un peu ce stress et cette peur de... qu'ils viennent parce que moi je suis pas une grosse fille qui fait des dates, puis surtout je suis pas une fille qui a tendance à aller voir les gens, puis je suis très timide, puis je suis self-conscious, j'ai des problèmes de confiance en moi. Donc, j'étais pas particulièrement à l'aise à l'idée que ce type que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève vienne chez moi. Mais bref,
j'avais envie qu'il vienne, donc on s'est arrangé. Il est venu me rejoindre, je suis allée le voir au Airbnb, il est venu manger à la maison, il a rencontré ma mère en tant qu'amie, et genre tout s'est super bien passé, le courant s'est très bien passé. Je suis partie me faire percer le nez à Toulouse, et ça fait genre, du coup c'était en 2021, non, ça fait 3 ans déjà. C'était-tu en 2021? Il me semble que c'était en avril 2021. C'est fou comme le temps passe vite. Mais bref, toujours est-il que ce gars-là, quand je l'ai vu, j'ai bugué. Parce que un jour, je prendrai le temps de parler de mon ex. Mais mon ex m'a beaucoup marqué dans ma relation amoureuse et dans la vie en général. Parce que j'ai eu une vision et une façon de penser des hommes que mon ex m'a refilé qui n'était pas forcément positive. Et j'ai eu un seul ex dans ma vie et j'ai encore un seul ex à l'heure actuelle. Je suis pas du tout une personne qui enchaîne les conquêtes. C'est pas dans mes habitudes, c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc j'avoue que par moments, en fait je suis un peu cette novice de l'amour en général parce que c'est pas quelque chose que j'ai pu ressentir de façon régulière. Donc je me rappelle l'avoir vu et avoir fait waouh, ok. Ok, ça c'est un gars qui me plaît. Genre mon ex me plaisait pas physiquement, mais c'est juste parce que j'étais persuadée que j'allais finir toute seule, donc c'est pour ça que je suis restée avec lui, et parce que j'étais jeune, et parce que j'avais peu confiance, et pour moi, si c'était pas lui, c'était personne, et c'est triste, mais c'est la vérité. Mais quand j'ai vu ce gars-là, quand j'ai vu Roméo, j'ai fait oh putain, genre waouh. Je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé charmeur, charismatique, il était tatoué, il était musclé, genre il était beau, tu vois, je le trouvais vraiment beau. Et je me rappelle, j'étais rentrée dans sa voiture et le premier truc qu'elle a dit c'est ah, tu sens bon. Et genre, ça pour moi c'était une touche qui était importante parce que c'est pas comme si je venais de sortir de chez moi et genre j'ai mis une petite brume à la vanille genre 6 heures avant, donc j'avais été flattée et tout. Enfin bref, j'avais été très charmée par ce gars-là. Et le week-end s'était très bien passé. C'était rien passé par ma décision parce que je n'étais pas à l'aise de trop de détails, mais voilà, c'est important dans l'histoire pour moi en tout cas. Et donc il était rentré chez lui à 300 km le dimanche matin. Donc c'était cool, on avait passé un week-end super cool ensemble. Et lui c'était un gars qui communiquait énormément, qui avait besoin de me raconter les choses, qui m'envoyait 70 vocaux pour me raconter sa journée. On s'appelait beaucoup en FaceTime pour se raconter la journée l'un de l'autre. C'était quelque chose qu'on appréciait. Et moi, je rencontre pas forcément beaucoup de gens qui ont le même love language que moi, c'est-à-dire les messages audio, les messages vocaux, c'est la même chose. Les vocaux, les vidéos, les FaceTime, c'est quelque chose qui me plaît. Forcément, ma série s'appelle FaceTime. C'est quelque chose qui m'a toujours sincèrement fait vibrer. Et donc, quand ce gars-là a eu les mêmes love language que moi, j'étais genre, ok, enfin, un qui a les mêmes love language. Donc bref, j'étais contente, et après on a commencé à parler et tout, et donc après qu'on se soit vu, et tout se passait très très bien. Sauf que moi, comme je vous ai dit, mon love language, c'est un peu le love bombing sur les bords. Le love bombing, si vous savez pas ce que c'est, parce que c'est pas un terme qui est particulièrement utilisé, c'est un peu bombarder d'amour entre guillemets la personne que vous appréciez. Donc lui envoyer des TikTok, lui envoyer un Snap, lui envoyer un message sur Insta. C'est un peu genre être sur tous les fronts. Ce que je peux comprendre qui peut déranger beaucoup de personnes. Mais lui m'avait comme jamais manifesté son dérangement, on va dire. Il m'avait jamais dit ça me dérange, tu vois. Donc j'ai jamais réellement su que c'était quelque chose qu'il appréciait pas. Jusqu'au jour où à un moment donné, je voulais lui raconter un truc qui m'était arrivé en vacances. Et juste avant, tout se passait bien, puis on s'était eu au téléphone. Et il m'avait un peu dégoûtée dans sa façon d'être parce qu'en fait, il parlait beaucoup de relations plus 18, si vous comprenez, avec des femmes et des hommes et des deux personnes en même temps. Et moi, j'étais comme, d'accord. Et dans sa façon qu'il parlait des femmes, c'était très subjectif. Il y avait beaucoup de... J'avais l'impression qu'il prenait un peu les humains comme ces objets plus 18, du coup. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît pas du tout. Pour moi, une femme et un homme, c'est égal. Si une femme désire avoir des relations avec toi,
c'est au même titre que toi tu désires avoir des relations avec elle en fait. C'est pas plus ton plaisir ou son plaisir qui passe en premier, c'est la même chose. Donc j'avouerais que le moment où il était vraiment très ouais, j'ai fait ça avec telle personne à tel endroit, c'est super, j'étais un peu d'accord. Puis en plus, quand on s'était vu, c'était pas vraiment amical, tu vois, c'était plus romantique qu'amical. Donc j'étais un peu en mode, ok, bah je savais très bien qu'il n'y avait pas de couple, qu'il n'y avait pas de relation à proprement parler, mais ça reste que le côté je te raconte tout ce qui se passe dans mon lit me surprenait. Genre, ok, on est amis, mais j'ai pas forcément besoin de savoir où ta compote elle traîne partout, tu vois. Donc ça, c'était un truc qui m'avait un petit peu turn off. Et par la suite, en fait, il m'a balancé dans la gueule qu'il en avait marre, qu'il me voyait partout, qu'il ouvrait son téléphone et que c'était moi partout et tout. Moi, j'étais un peu en mode, alors mon coco, tu fais un peu la même chose finalement. C'est toi qui m'appelles pour me raconter toute ta journée en détail et qu'est-ce que t'as mangé hier soir, tu vois. Donc, c'était pas que moi le problème. Donc, moi, j'ai répondu, bah écoute, je suis désolée, c'était pas ce que je voulais te faire ressentir. Et bon, on a arrêté de se parler pendant 2 ans. Voilà. Après ça, pendant 2 ans, silence radio. Il s'est abonné à mon Insta, donc il voyait encore ce que je faisais. On s'était reparlé genre une fois pour souhaiter bonne année. Quand je dis silence radio, c'est silence radio. Puis moi j'ai repensé à lui à quelques moments donnés, puis je me suis dit bah ça vaut pas la peine, c'est inintéressant, c'est pas... Voilà, on s'en fout, tu vois. Puis un beau jour, je suis ici au Canada, l'été dernier, en juillet dernier. J'étais encore en France à ce moment-là. Je me réveille d'une grosse nuit de rêve et j'avais rêvé de lui. Et j'avais déjà rêvé de lui une fois avant, mais pas régulièrement. Mais moi je rêve beaucoup. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais lui envoyer un message. Ça fait 2 ans, l'eau a coulé sous les ponts, j'ai changé, il a changé. Je suis plus dans le même mood, j'ai plus la même vie. Pourquoi pas? Je suis plus la même personne. Je vais lui envoyer un message. Je lui envoie un message. Et je dis, putain, comment ça va? Il était comme, mais meuf, mais ça date qu'on s'est pas parlé et tout, ça va trop bien et tout, machin. Puis on commence à parler. Et dans mon rêve, il était en couple. Moi, je dis alors, putain, dans mon rêve, j'ai rêvé que t'étais en couple. Est-ce que t'es en couple? Il fait, ouais, je suis en couple depuis genre, je crois que c'était 9 mois, un truc du genre. Et bon, il y a des détails sur la relation que je peux pas forcément donner parce que sinon bah, la personne va clairement se reconnaître parce que c'est assez précis. Mais il était en mode ouais, je suis avec cette personne-là et tout. Et moi, lui, de base, Roméo, c'était un gars qui avait méga peur de l'engagement. Donc la relation dans laquelle il était m'avait surpris parce que c'était une relation avec beaucoup d'engagement. Donc j'étais comme ok, quand même. Puis ouais, on commence à discuter un peu, beaucoup, tout le temps. Il m'appelle, je l'appelle, je fais des FaceTime, on discute. Et ça allait pas fort dans sa relation. Alors là, je vais vraiment être honteuse. J'aurais peut-être pas dû parler comme j'ai parlé avec lui, sachant qu'il avait une copine, sachant que ça allait pas entre eux. Mais au lieu de... Au début, j'ai dit non, je serais pas... je vais pas sexualiser notre relation alors que je sais que t'es en couple. Et lui, t'es comme oui, je comprends. Mais il y avait cette attraction entre nous deux qui était comme plus forte que mon respect pour moi-même, visiblement. Et donc, j'ai un peu cédé. Et très peu de temps après, il a quitté sa copine parce que bah, ça allait pas du tout entre eux. C'était une personne qui avait vraiment besoin de lui. Et lui était trop indépendant, littéralement. Et ça, c'est un truc qui m'avait choqué. Il m'avait dit un truc qui m'avait choqué. Et attention, je vais parler de viol, j'en suis désolée. Mais pas réellement de viol, mais juste le mot. Il m'avait dit, elle veut déménager. Elle a trouvé un appartement à côté de chez moi, à genre 5 minutes de chez moi. Tu te rends pas compte, je suis choquée. Je suis tellement pas prêt à l'idée qu'elle habite pas loin de chez moi, je me sens comme violée. Et je me rappelle, j'avais lu ce message, je me suis dit, mais attends, dude, genre ça fait quasiment 1 an que t'es avec elle, me semble que ça devrait pas être un truc aussi surprenant, aussi what the fuck, que ta copine habite ne serait-ce qu'à 5 minutes de chez toi, tu vois. Elle habite même pas avec toi, elle habite à 5 minutes. J'étais un peu en mode, ok, red flag. Mais les red flags, c'était comme mon pull. C'était de partout. Les red flags, ils volaient, tu vois. Mais quand je décide d'être conne, je décide d'être conne. Ça, je pense que tout le monde l'a déjà vécu. Donc,
Donc bon, voilà, je lui dis bah écoute, trop bien, voilà, moi je plonge, hein, je plonge dans le truc, on sexualise la relation qu'on avait qui était plus amicale qu'autre chose, mais bon voilà, il me dit qu'il aurait voulu plus à cette époque-là, avant qu'on se quitte quand j'étais encore en France, qu'il avait pensé à moi durant ce temps-là par moment, il dit pas tout le temps, mais j'ai quand même pensé à toi à un moment donné, puis c'est dommage que ça se soit arrêté comme ça. Que je suis sûre qu'on a une histoire à vivre. Mais tu sais, ce genre de message que tu as envie de lire, tu vois. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que de base, moi, mes messages étaient très amicaux, il n'y avait aucune arrière-pensée, jusqu'au moment donné où c'est lui, un bel après-midi, il a dit déclaration. Il était comme, ouais, je suis sûre qu'on a un truc à vivre et tout. Si je traversais le continent pour venir manger une poutine avec toi, qu'est-ce que t'en penserais et tout. Est-ce que, moi, je suis sûre qu'on a une histoire à vivre, il faut qu'on la vive et on verra bien. Puis moi, j'étais genre, what the fuck is going on? Genre, moi, j'étais sa pote. Je l'avais pas du tout sexualisée. J'étais vraiment dans, genre, normal, tu vois. Et après, c'est parti en cacahuète, vraiment. Mais de base, je savais que ce gars-là, c'était pas un gars où j'aurais pu me mettre en couple avec. Parce que je savais que ce gars-là, c'est un gars, il a besoin d'avoir sa liberté constamment. Il a besoin de... En fait, ça sera un gars parfait pour du couple libre. Et moi, jamais j'aurais pu offrir ce genre de choses. Et je savais très pertinemment que notre relation, elle aurait jamais été une relation de couple. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce gars-là, il est incapable de s'engager. Il s'est engagé pendant quasiment un an. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Il a trompé sa meuf. Il n'est pas capable de s'engager, il n'est pas capable de prendre les devants puis de dire je vais rester avec cette personne-là. Il a peur d'être seul parce qu'il a des problèmes aussi maternels. Voilà, ça à un moment donné, je veux dire, les problèmes maternels, ça a bon dos. Les problèmes de papa, les problèmes de maman, c'est bon, hein, on va arrêter de trouver des excuses en mode oui, mais c'est parce que ma mère a-t-elle. Oui, peut-être que ça a joué, mais je veux dire, ça n'a pas non plus défini toute ta vie. À un moment donné, faut appeler un chat un chat. Si t'es infidèle et t'es un abruti, c'est de ta faute, c'est pas la faute de ta mère. Donc à un moment donné, voilà. Ah, c'est trop sucré. Pourquoi je bois ça? Parce que j'ai acheté un pack de 10. Faut bien que je le boive, je vais pas acheter. C'était cher en plus. Mais bref, toujours est-il que la relation se sexualise et se détériore. Parce que, en fait, il finit par se lasser. Puis moi, je suis pas trop dans ce côté... Comment expliquer, genre... Je sais que je pourrais pertinemment jamais être le genre de personne qui voudrait que je sois. Même s'il voulait pas me changer, tu vois. Mais je me suis quand même beaucoup accrochée, puis c'est un gars très charmeur. Qui arrive à te manipuler un peu comme tu veux, tu vois. Puis une fois qu'il t'a, c'est facile. Il t'a, tu vois. Puis il me promettait qu'il allait venir me voir, qu'il faisait ses papiers pour venir me voir au Canada, qu'il faisait son passeport et tout. Et je le crois parce qu'il m'a littéralement envoyé les formulaires. Genre, il était à la mairie, tu vois. Je sais que c'est vrai. Mais ça reste que à un moment donné, je l'ai senti plus absent. Et j'étais comme what the fuck is going on. Donc j'ai envoyé un message en mode je pense qu'on devrait arrêter de se parler. Et là il m'a embrouillé, il était comme de quoi tu parles? Parce que je te parle un peu moins, c'est bon, tu pars directement là-dessus, mais what the fuck is going on? Genre qu'est-ce qu'il y a, machin. Puis moi j'étais genre oui mais machin, tu me parles moins et tout. T'es comme dans mes guitares, je peux pas non plus tout le temps te parler, tu vois. Genre on se parle déjà beaucoup, on fait beaucoup de FaceTime et tout. Genre tu sais, tu peux pas trop m'en demander et tout. J'étais en mode non mais je comprends, tu vois. Puis j'étais pas romantique hein, avec lui. Hein. Quand je faisais des FaceTime, on discutait de la pluie, du beau temps, de ce qui se passait dans sa vie, de comment allait son cousin, j'en sais rien, tu vois. On discutait de rien d'autre. Et à un moment donné, genre du coup j'étais comme non en fait non t'inquiète pas, je me suis trompée, comme fais pas attention à ça. Et puis genre une semaine plus tard, rebelote, je vois qu'il est méga distant, donc je lui pose la question. Et là, il m'envoie un roman pour me dire que c'est vrai qu'il osait pas me le dire, mais qu'il avait rencontré quelqu'un, qui savait pas réellement comment le placer dans la conversation, et que machin, et qu'il s'excusait, machin. Non, même pas, il s'excusait pas en fait, juste il était en mode j'ai trouvé quelqu'un d'autre et je veux pas t'utiliser. Je suis en mode ok, c'est gentil, mais c'est un peu ce que tu fais quand même, tu vois. Et il était en mode. Et ça, c'est un truc. Je me suis dit, tu vends vraiment la peau de l'ours avant de l'avoir tué finalement. Le fait qu'il était très en mode. Comment je pourrais le définir? Genre, j'ai trouvé quelqu'un, mais en l'espace d'un mois, tu vois. Lui, c'était, il trouve quelqu'un, avec quelqu'un, puis il passe à autre chose, tu vois. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas ce genre de personne. Pour moi, j'ai besoin d'une connexion romantique et mentale avec lui.
Et j'étais comme, mais du coup, toi, ça t'amuse, je dis, de rencontrer des gens, faire des heures de FaceTime et tout, créer des connexions, promettre des voyages, promettre des vacances. Je dis, non, je fais ça qu'avec toi. Mon cul. Mon cul. Tu fais ça qu'avec moi, va te faire foutre. Je dois être la 20e personne avec laquelle tu fais ça. Puis moi, je dis, tu sais, Roméo, moi, si je pars, là maintenant, si je pars, si on arrête de se parler, je reviens plus vers toi. C'est fini. Sache-le. Et il m'a envoyé un message vocal me disant qu'il faisait de la merde, qu'il était au courant, qu'il était foqué. J'étais là, mais moi je crois pas que tu t'excuses en fait, je te crois pas. Puis il m'a répondu, bah ok, bah me crois pas. Mais tu sais, d'un faux ego. Puis je me suis dit, mais alors là, mon coco, mais dans tes rêves, t'auras plus jamais de nouvelles de moi. Plus jamais, je te le dis. Et donc j'ai jamais répondu à son dernier message, je me suis dit, vas-y, va te faire foutre. Quelques jours plus tard, j'ai vu qu'il m'avait supprimé de ses réseaux sociaux et genre il avait supprimé l'abonnement et l'abonné, donc j'étais plus abonnée à lui et il était plus abonné à moi, il avait tout supprimé. Et puis maintenant il est en privé, de ce que j'ai pu voir. Et ensuite, quoi d'autre aussi? Mais par contre, moi j'ai supprimé de mes abonnés TikTok. Qui je vois qui a liké un de mes TikTok il y a quelques mois? Roméo! Ça fait 1 an qu'on s'est pas parlé, mec. Et toute cette histoire, pourquoi en fait? Pour vous montrer qu'un situationship, c'est une relation où il y aura toujours une personne qui va te manipuler. Ça, parce que regarde, c'est une relation qui n'a jamais eu de définition, n'a jamais eu un terme entre lui et moi. On n'a jamais été en couple, on n'a jamais été sex friend, on n'a jamais rien été. On n'était rien. Mais en même temps, c'est une relation qui m'a marquée parce que c'est la première fois où j'ai ressenti une réelle attirance envers quelqu'un. Je me suis dit, ok, si je sors avec quelqu'un, je veux une personne qui a du charisme. Je veux une personne qui est comme ça ou qui est pas comme ça. Et ça m'a fait prendre conscience que mon ex ne représentait pas la majorité des hommes sur cette terre. Et je sais que c'est pas le cas. Mais il y avait comme une partie de moi qui associait un peu tout le monde ensemble, tu vois. Et je pense que j'avais fait un TikTok sur ça après avoir vécu cette histoire avec Roméo, du coup. Parce que lui, il me faisait sentir unique. Hein, mais c'est drôle parce que c'est pas mon premier pervers narcissique. C'est mon deuxième. Yay! Mon premier a été un homme qui avait un peu menacé de me tuer finalement, voire vidéo les amitiés toxiques. Et c'est assez drôle parce que sincèrement, avec le recul, je me dis non mais attends. Genre tu t'es fait avoir 2 fois par la même personne. Et mon erreur, ça a été de revenir vers lui parce que je me suis dit ça fait plus de 2 ans, il doit avoir grandi. Mais non, il grandit toujours pas. Il évolue toujours pas. Et je suis genre, tu me fatigues. Et moi, je suis pas du genre à bloquer, donc je le bloquerai pas des réseaux sociaux parce que j'aime pas bloquer. Je bloque très peu de personnes. D'ailleurs, si t'es bloqué par moi, c'est vraiment tu m'as fait chier. C'est pas du tout mon vibe de bloquer, mais sincèrement, ce genre de personnes qui vous mettent dans des situationships, c'est vraiment, ils vous prioriseront jamais. Ils vous feront toujours passer quelqu'un d'autre avant vous. Ils vont toujours vous garder sous le coude, à côté, à se dire si ça se passe pas bien avec telle personne, au moins j'ai elle, au moins j'ai lui, au moins j'ai cette personne-là qui ferait beaucoup de choses pour moi parce qu'elle m'apprécie vraiment beaucoup. Et je vais utiliser de son empathie, son amour et son attirance pour la garder autour de moi parce que, bon, ben on sait jamais. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est très primordial, je trouve, de le prendre en compte. C'est que si vous êtes avec quelqu'un, ou si vous parlez ne serait-ce qu'avec quelqu'un, ou si vous imaginez un futur avec quelqu'un, ne serait-ce que c'est un futur de une nuit, une vie ou une semaine, c'est important de prendre quelqu'un qui te priorise, qui te fait passer toi avant le reste du monde. Et c'est normal. Mais si tu parles à quelqu'un que tu as l'impression que c'est un beau parleur, qui te promet des monts et merveilles qui n'arriveront jamais, fuis ma chérie, fuis, va loin, pars loin. Cette personne-là, elle va te promettre bien des choses, mais elle va jamais rien faire. Elle va jamais mettre les choses en action. Jamais il aurait mis les choses en action. Et pourtant, j'ai proposé des sacrés trucs. J'ai dit, tu viendras, tu viendras en famille. Genre, je sais très bien que on sera pas ensemble. Il n'y a pas de problème, je te présenterai comme mon ami. On fera pas du jet ski, c'est quoi le terme? Pas du 4 roues. Ici, on appelle ça un skidoo. On fera de la motoneige. Genre, tu verras les lacs gelés au Canada. Ça va être trop beau. Genre, vraiment, je lui ai proposé un truc. C'est comme à partir du moment donné où tu prends l'avion, tu loues une voiture ici, je m'occupe du reste. Genre, je t'héberge, je serai avec toi, tu vois. Mais le boug a quand même passé
Et c'est du non. Mais en soi, tant mieux, parce que je me dis, s'il serait venu ici, qu'il m'aurait promis tout ça, et puis après, qu'il serait parti. J'aurais été au bout de ma vie. Donc, techniquement, c'est bien, parce que quelque part, je pense que c'était comme... Je sais pas si c'est moi qui lui trouve des excuses en me disant peut-être qu'il a fait ça pour vouloir me protéger aussi, en me disant, tu sais quoi, je sais que je vais être un abruti, donc autant tout gâcher. Mais c'est juste comme... Les gens maintenant veulent pas se définir, veulent pas être en couple, mais ils veulent pas être ex-friends, ils veulent juste dire non mais je sais pas, mais je suis pas sûre. Et là je parle pas forcément de moi, je parle que c'est connu. Tu sais pas comment définir ta relation parce que la personne, tu sais pas si elle veut de toi, tu sais pas si elle veut d'un couple, tu sais pas si elle veut juste d'amitié. Quand vous agissez comme un couple, tu vas dire à la personne oui mais on agit comme un couple. Ah non mais moi je suis pas prête. J'ai rencontré ta belle-mère, j'ai rencontré ton beau-père, j'ai été chez toi, genre littéralement j'ai joué avec ta soeur. Je répète, ça ne m'est pas arrivé, c'est juste des histoires que j'ai entendues sur TikTok en plus de filles qui vraiment ont passé tellement de temps avec la personne et tout, et ont agi exactement comme s'ils étaient en couple, et la personne après a dit mais non mais moi pas du tout, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Alors pourquoi est-ce que tu m'as fait croire pendant autant de temps? Et si tu dis à la personne mais pourquoi tu m'as fait croire, ils vont dire mais je t'ai jamais rien dit moi. Bah alors pourquoi t'as fait comme si il pouvait y avoir quelque chose? Tu vois, l'éventualité fait plus mal parce que tu t'y attends pas. Et il y a ce côté un peu, je trouve, qui est assez traumatique de se dire j'aurais pu avoir cette personne-là, mais elle ne m'a jamais priorisée. Je trouve ça très triste. Et c'est pour ça que j'ai envie de vraiment vous dire, les filles, bon les hommes aussi, mais les filles, priorisez-vous. Sortez avec des gens qui vous font passer en premier. Sortez avec des gens qui veulent se définir. Sortez avec des gens qui sont fans de vous, qui ont envie d'être avec vous, qui sont leur... Que pour eux, vous soyez, je vais pas te dire tout, mais tu vois, mais une relation saine où lui t'aime, tu l'aimes, vous êtes ensemble et c'est carré. Il n'y a pas de est-ce que tu penses qu'éventuellement à 12h, le 13 novembre, tu pourrais venir passer 46 minutes chez moi. Mais attention, parce qu'après il y a notre ami qui va venir et on sait. Genre, priorisez-vous, soyez avec des gens qui vous priorisent et qui vous aiment et qui vous démontrent de l'amour, de l'affection, de l'attachement, de l'adoration même. Parce qu'à un moment donné, à quoi ça sert d'être dans une situation où t'es pas sûr, où la personne te garde sous le coude et toi tout ce que tu fais c'est que tu souffres, t'attends les messages, t'attends les appels, tu te dis mais c'est sûr il m'aime bien, ou c'est sûr ci, c'est sûr ça, et en fait tu te mets des idées en tête pour une histoire qui n'arrivera jamais. Et à part être traumatisé pour un petit moment, ça va rien t'apporter. Et moi, cette histoire-là, elle m'a fait vachement réfléchir parce que je me suis rendu compte que déjà, de un, je ne serai jamais dans un couple libre. Bon, j'y ai jamais songé, mais je peux te dire que je ne le serai jamais. De deux, moi, les histoires comme ça, c'est pas mon cam. C'est pas ma cam. On est en couple ou on ne l'est pas. Des pertes de temps comme ça m'intéresse pas. Tu veux être avec moi, je veux être avec toi, on se met ensemble. Y a pas de problème. Tu veux pas être avec moi, mais t'es pas sûr. Alors, à ce moment-là, on dégage. Et ça, c'est des trucs sérieux, qui me sont arrivés. Et tu peux prendre du temps avant de te mettre en couple, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre des mois et des mois, tu peux prendre 6 mois, tu peux prendre autant de temps que tu veux. Mais du temps que vous vous respectez l'un l'autre et que vous êtes honnête et respectueux avec vos désirs et votre façon d'être, et bah alors là, tout va bien. Mais juste, sinon, priorisez-vous les pépettes. Ça sert à rien d'être avec des gens qui vous respectent pas. Si vous êtes avec des gens qui vous respectent pas, en fait, vous vous respectez pas non plus. Parce que vous perdez du temps. Et moi, je me suis manqué moi-même de respect à venir lui parler, parce que j'avais pensé qu'il aurait pu changer. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait sans faire exprès, sans réellement le vouloir? J'ai brisé un couple. Mais un couple qui n'aurait pas duré, mais ça reste que j'ai brisé un couple. Et la pauvre, elle en a souffert un sacré coup parce qu'elle était amoureuse de Roméo. Roméo, c'est un connard, mais elle, c'était pas une connasse, tu vois, c'était une fille sincèrement amoureuse, donc bref. Je m'en veux un peu avec ça, mais c'est juste que les situationships, ça n'arrivera nulle part. Ça ne me mènera nulle part. Et si tu veux sincèrement être heureuse, faut être heureuse soit par toi-même, soit avec quelqu'un qui saura te rendre heureuse. Et une personne qui te priorisera toujours. Je répète toujours la même chose, mais c'est parce que là, j'ai une grosse journée. Il est 11h, je vais aller me coucher. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je le dis dans certaines vidéos, à commenter pour des idées de futures vidéos parce que j'en ai beaucoup, mais je veux dire, des fois j'aimerais bien avoir des opinions externes. Donc je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. N'hésitez pas pour les prochaines vidéos et même pour celle-là, pardon, à aller sur le bouton réglage paramètres en haut et de mettre comment ça s'appelle, vitesse de la vidéo
1,5, je vous le conseille parce que ça va un peu plus vite. Et par moment, j'ai tendance à parler soit très vite, soit très lentement. Donc je vous le conseille. Vous faites ce que vous voulez, mais si vous avez envie que ça aille plus vite, je comprends. En plus, c'est des longues vidéos avec un format 30 minutes la majorité du temps, donc je vous encourage. Enfin bref, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté faire un gros blabla. Priorisez-vous, aimez-vous et sachez que dans votre vie, en fait, le plus important, c'est vous-même. Voilà, bonne journée, bonne nuit, bye.